aujourd'hui on est chez nous. On est très content de l'être, ça s'est bien passé ce retour de confinement en Grèce. Et aujourd'hui la vidéo ce serait plutôt de vous dire comment on a passé ce confinement. Du moins de voir avec vous quelles sont les conditions pour réussir un bon confinement. Bon, sans espérer qu'il y en ait un autre, mais surtout de voir quels sont les facteurs qui font que quand on est en camping-car et isolé, ça peut bien se passer si on réunit un certain nombre de conditions, parce que ça a été notre cas. En dehors du fait évidemment que vous nous avez soutenus et qu'on a reçu plein de messages de solidarité, de compassion qui nous ont été d'un grand réconfort par leur gentillesse et merci. Merci. Alors voyons les autres situations en fait qui fait que ça peut bien se passer et que pour nous ça s'est bien passé. Alors en dehors du cadre évidemment que j'ai reproduit ici derrière moi, quelles sont les conditions pour réussir un séjour prolongé dans le camping-car, forcé ou pas d'ailleurs, hein. Alors voyons ça. Un séjour au même endroit nécessite une certaine autonomie. Je vous propose ici en 3 chapitres de voir comment, dans ces conditions assez longues de confinement, on a été en situation d'être véritablement autonome. Commençons par les incontournables. Mais avant même de parler des options et aménagements possibles, je vous renvoie à ces 2 tutos qui permettent de savoir ce qu'il faut faire avant de partir. Le premier poste qui garantit une grande autonomie, c'est la réserve d'eau. Avec 2 jerrycans de 25 litres et une pompe à pied, vous pouvez tenir une semaine, 10 jours sans souci. Mais pour plus de confort, vous aurez peut-être besoin de 120 litres, 150 litres. Vous pourrez tenir jusqu'à 10 jours et même plus si vous économisez un peu les douches. Et n'oubliez pas tous les accessoires qui permettent de faire le plein un peu partout, quel que soit le robinet. Petit conseil en passant, vous voyez ce tuyau là, c'est un tuyau qui est extensible. Alors là je viens juste de faire le plein. Regardez à quelle distance je suis. Alors l'avantage, regardez, il me suit en même temps que j'avance. Et donc quand il est fini d'être tendu, il devient très court et très facile à ranger. Alors c'est un conseil que je donne, un achat indispensable, parce qu'en fait on en a 2, on arrive à faire jusqu'à 50-60 mètres avec. Quand ils sont sous pression en plus, ils sont encore plus distendus. Vraiment génial. Voilà, une fois que le tuyau est utilisé, on le prend par un bout, divisé en 2 comme ça là, ce qui fait que il se vide au fur et à mesure qu'on le plie. Et voilà, il est vide de son eau. Il est un peu humide si la terre est humide, mais vous voyez, je le range directement comme ça dans ce tiroir. Et là, je laisse le tiroir ouvert parce qu'il y a un peu d'humidité. Il sèche au prochain usage. Pratique, non? Le deuxième poste qui détermine une grande autonomie, c'est la réserve en électricité. Alors il vous faudra des panneaux solaires évidemment pour cette réserve, ou des grosses batteries aussi, mais avec des panneaux solaires vous allez recharger ces batteries en permanence. Dans le dernier confinement, on est resté 5 semaines sans allumer le moteur et les batteries étaient chargées. Et pourtant on a largement utilisé ces réserves électriques avec les ordinateurs, on a fait plein de vidéos évidemment que vous avez peut-être vues, et puis l'éclairage, etc., les pompes, le chauffage qui consomment beaucoup. Tout allait bien. Bon, pour réussir cette autonomie, il vous faudra des panneaux solaires. Nous, on n'avait que 240 watts. Il y en a avec jusqu'à 500, 700 watts dans les camping-cars qu'on a vus. Et un convertisseur 220 volts, parce qu'on a quand même pas mal de choses qui tournent en 220 volts, même certains outils, ou des cafetières, ou une bouilloire. Enfin bon, on a beaucoup utilisé surtout les prises USB en 12 volts. Passons maintenant au deuxième chapitre. Comment on peut améliorer cette autonomie? Comme vous le voyez sur ces images, une fois installé dans votre spot,
il faut parfois se déplacer pour aller faire les courses. Et bien nous avions des vélos et ça nous a bien aidé pour aller au petit village d'à côté. Bon, si vous avez un vélo électrique, c'est peut-être plus pratique, ou même un scooter comme certains ont, et ce qui permet d'aller un peu plus loin. Voilà, en tous les cas, un élément d'autonomie indispensable. Il a quand même fallu changer la chambre à air, parce que finalement, cette réparation autour de la valve n'a pas tenu. Vous l'avez compris, il faut aussi prévoir quelques outils parce qu'il y a toujours quelque chose à réparer dans un camping-car, surtout quand on fait un voyage au long cours. Et avec une grande soute bien aménagée, on peut mettre beaucoup d'affaires que l'on sera bien heureux de trouver quand on en aura besoin. Voici quelques exemples d'objets utiles, peut-être pas pour l'autonomie, mais en tous les cas, en cas d'autonomie obligée, c'est bien pratique d'avoir les outils qui pourraient nous dépanner. C'est le cas aussi lorsqu'on a une roue de secours, ça permet d'être tranquille si jamais on est effectivement très isolé et qu'on a besoin de changer un pneu. Enfin, ce qu'on a bien apprécié cette année, c'est un petit plus qui est pas négligeable, avoir 2 cassettes de WC. Ainsi, avec une cassette de rechange, on peut doubler la durée entre 2 vidanges. Et parfois, dans des coins où les aires de service sont pas nombreuses, eh bien, c'est bien pratique d'attendre un peu plus pour pouvoir faire ces vidanges. Enfin, pour terminer avec ce 3e chapitre, il y a quelques objets de confort non négligeables quand on veut être autonome et que ça dure longtemps sur un spot. Il est intéressant d'avoir ces objets. Par exemple, il est utile d'avoir quand même un grill pour faire quelques grillades, barbecue, et puis il y a des tâches incontournables aussi, comme faire la lessive. Alors je vous renvoie d'ailleurs à notre méthode qui est très pratique. Là, on roule pas, donc on le fait à la main, mais d'ordinaire, le bidon sert à faire la lessive en roulant. Allez, journée lessive. Et sans oublier le Storban, toujours indispensable dans les régions chaudes. Autre élément de confort, c'est pouvoir remplir sa bouteille de gaz de GPL. Ça nous a sauvé la mise plusieurs fois. Et en l'occurrence ici à cause du froid qu'il faisait. Et dans ce long confinement, il a fallu s'occuper aussi dans le camping-car, d'où l'intérêt d'avoir une multitude d'occupations possibles, des jeux, mais aussi bien sûr l'informatique. Et à ce propos, et pour terminer cette série, il faut avoir une bonne connexion. Soit il faut avoir une bonne connexion avec des bons outils, mais aussi il faut avoir des datas, d'où la nécessité qu'on a eue d'avoir 2 abonnements à 25 Go. Et c'était très juste. Eh bien voilà, vous l'avez compris, pour nous, voyager en camping-car, c'est voyager avec la plus grande autonomie. Évidemment, c'est pas toujours qu'il y a des confinements, mais d'une manière générale, lorsqu'on part en voyage, surtout pour les longs voyages, on prend des dispositions qui font que on est en situation de pouvoir résister plusieurs jours, voire un peu plus même, dans le même endroit, sans être dépendant de besoins tels que l'eau, l'électricité, etc. Vous l'avez vu. J'espère que ça vous a été utile et puis que vous avez pris des informations, des conseils, du plaisir à regarder cette vidéo. Et bien sûr, pour les prochaines. Je vous dis au revoir et à bientôt. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.